On démarre par l'éphéméride de ce 29 octobre. Patrick. Oui, 29 octobre, nous démarrons par l'éphéméride. Oui, nous allons d'abord en Amérique. En Amérique et principalement aux États-Unis d'Amérique. 1911. 1911, c'est le 29 octobre 1911 que Joseph Pulitzer est décédé. Pulitzer, c'est celui qui a donné naissance au prix Pulitzer. Le prix, un prix sublime, un prix prestigieux qui permet de décerner des récompenses, 15 000 $ US, c'est pas peu, à tous ceux qui excellent dans des domaines, d'abord en matière de journalisme, ensuite en littérature, en musique, etc. Le prix est décerné par Joseph Pulitzer, c'est lui qui est un magnat de la presse. D'accord. Il était un éditeur, un grand éditeur américain. Il est né hongrois et il est décédé américain. Il est né en Hongrie, à Mako, en Hongrie, et il est décédé en Californie, en Caroline plutôt, en Caroline du Sud aux États-Unis. Et celui-là a été l'un de ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont donné un punch spécial à la presse. Parce qu'il a utilisé des systèmes d'investigation, qui n'étaient pas des systèmes d'investigation journalistique, oui, pour pouvoir montrer que le journaliste peut aller en investigation comme un policier. Et il a considéré que le journalisme, c'est un métier à part entière et non entièrement à part, et qu'on peut s'y atteler, on peut s'y mettre de tout corps, de tout cœur. On le lui doit alors. Oui, on le lui doit. Donc, grâce à lui, le journalisme a pris de l'ampleur aux États-Unis et puis un peu partout dans le monde. Joseph Pulitzer, il est décédé donc le 29 octobre 1911 aux États-Unis. Et on en vient des États-Unis, on en vient en Europe. En Europe, d'accord. En Europe, on vient à l'année 1959. 1959, c'est l'année où est née une bande dessinée qui est née à travers un périodique pilote. Et cela se passait en Italie. Et le périodique pilote a sorti la bande dessinée Astérix, les aventures d'Astérix. Le grand Astérix. Astérix et Obélix. Astérix et Obélix. Oui. Et donc c'est Albert Uderzo et René Goscinny, un écrivain et un scénariste qui se sont mis ensemble pour créer le personnage Astérix. Astérix, le petit Gaulois, très fort, oui, et très ingénieux, très rusé, et qui avait de la force grâce à la potion magique de Panoramis. Donc le Panoramis, le druide, fabrique la potion magique. Obélix, qui est l'ami de Astérix, lui, il est tombé déjà dans la potion magique dès sa naissance. Donc il est grand de taille et il a déjà... Oui, gros, grand. Et il a assez de force, il n'a pas besoin de potions magiques. Et Panoramis, le druide, dans Astérix, on a Assurance tout risque, qui est le barde, le chanteur. Assurance tout risque. Donc dès qu'il commence à chanter, tout le monde se ferme les oreilles. Et il y a Abrahacosis, qui est le chef de toute la bande, de tout le village, un village de Gaulois irréductibles, des Gaulois qui ne veulent pas suivre la loi de Jules César, le Romain. C'est une nostalgie en tout cas. Alors finalement, Astérix et Obélix qui représentent l'irréductible résistance gauloise face à l'occupation romaine. Exactement, oui. Alors, Astérix, la bande dessinée est née le 29 octobre 1959. Et à partir de là, de cette bande dessinée, il y a eu beaucoup de versions, il y a eu beaucoup de traductions en plusieurs langues. Il y a eu une centaine de langues traduites et la bande dessinée a donné naissance à des dessins animés qui ont donné naissance à des films. Et il y a un des films qui a été vraiment
Astérix est chez Cléopâtre, la reine Cléopâtre d'Égypte. Bon, il y a beaucoup de films qui sont nés à partir de là et des acteurs très connus ont joué dans ces films. Dans ce film. Donc voilà, 29 octobre 1959, qui a été la première sortie d'Astérix et Obélix. Gérard Depardieu a joué dans le film, non? Oui, Gérard Depardieu a joué dans le film. Je me souviens avoir regardé ce film-là, très intéressant en tout cas. Très intéressant. Astérix et Obélix, c'est une image symbolique finalement de la France, n'est-ce pas? Exactement, oui, les Gaulois. Et justement, c'est Depardieu qui a joué le rôle d'Obélix. Oui. Très gros, grand. Arrête ça, Patrick. Allez, de l'Europe, on va... Oui, de l'Europe, on descend en Afrique. Et en Afrique, on vient juste à côté du Bénin. On va au Nigeria. Le 29 octobre 2006, il y a eu un crash au Nigeria. Un crash d'un avion airline, un avion qui partait d'Abuja pour Sokoto. Et ça rappelle une anecdote, non, c'est pas une anecdote, c'est un proverbe entre Chokoto et Sokoto. Oui, oui. C'est en Yoruba. Bon, oui, je sais pas. Si, oui. Et on dit comment? On dit ça comment? Ça va revenir tout à l'heure. Non, c'est pas facile, dis-nous. Mais c'est ta chronique, renseigne-nous. Peut-être qu'en le disant, ça va me venir. Renseigne-nous. On tient un chocoto, on tient un sokoto. Enfin, je m'en doutais en fait. Raison pour laquelle je ne voulais pas s'essayer. En fait, ce que tu veux aller chercher à Sokoto, c'est dans ton chocoto. Ah, ok, d'accord. Dis-nous ça, Gislaine. On tient un chocoto. Non. Et ni Sokoto. La phrase ne me revient pas, mais c'est une phrase yoruba que ma mère me répétait presque tout le temps pour me dire que ce que tu veux aller chercher loin, c'est à côté de toi. C'est juste à côté de toi. Ne va pas chercher loin. D'accord, très bien. Il y a une façon de dire l'expression. Je risque franchement de le corriger. C'est pourquoi je... C'est pas bien grave. On évolue, Patrick. C'est pour dire à un enfant qui voit loin, c'est-à-dire tu cherches ailleurs, tu es envieux. Alors que ce que tu as te suffit en quelque sorte. Oui, voilà, c'est bien l'expression. Alors, le 29 octobre 2006, il y a eu un crash d'un avion qui a décollé à peine d'Abuja et qui s'est écrasé. Un avion où il y avait 100 passagers et 5 membres d'équipage. Parmi tout le lot, il y a eu 96 personnes qui sont décédées, 9 rescapés. Et les 9 rescapés, ce n'est pas simplement les membres de l'équipage. Il y avait des passagers qui ont pu sortir indemnes de ça. Devoir de mémoire ce matin. De mémoire, oui. Alors, on atterrit maintenant au Bénin. Au Bénin, oui. Au Bénin, depuis le lundi, on a commencé ce qu'on appelle le CQM. Mais est-ce que vous savez que cela a commencé depuis 2014? Alors, en 2015, on a pu retrouver les images de la deuxième édition qui s'est déroulée à Djougou, deuxième édition du CQM, le certificat de qualification des métiers. Et c'était avec les couturiers. Oui, voilà, les couturières. Oui, c'était à Djougou. Donc, deuxième édition. Il n'y avait pas beaucoup de personnes pour participer, mais maintenant, on est à des centaines de candidats. Il faut dire que ça a bien évolué alors. Oui, ça a bien évolué. Ça a énormément évolué. Aujourd'hui, c'est tous les corps de métier qui c'est tous les corps de métier, oui. Et au début, il y avait juste 4 corps ou 5 corps, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et quel est le lien avec le 29 octobre? Oui, c'est le 29 octobre qu'il y a eu le lancement officiel de la deuxième édition en 2015. Donc, il y a 10 ans exactement aujourd'hui, jour pour jour. Voilà.
Merci Patrick l'éphéméride du jour. C'est important. Si on pouvait retrouver une de ces maîtresses couturières du temps, elle nous aurait un peu raconté ce que ça lui a rapporté histoire de donner un peu plus d'émulation aux jeunes, quoi. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a certains aujourd'hui, quand ils vont en apprentissage, dès que les examens approchent, les filles disparaissent. Ah bon? J'étais chez ma coiffeuse la dernière fois, elle s'en plaignait, beaucoup de ces filles sont parties à quelques mois de l'examen. À cause de quoi? C'est la peur de l'examen le fait d'aller affronter des épreuves. Elles sont stressées, angoissées. Il y a une sorte d'anxiété liée sans doute. On le ressent tous d'une certaine manière aussi. Hein. Mais on ne prend pas pour autant la tangente. La tangente, ça c'est vrai. Les métiers sont devenus très professionnels et c'est bien structuré. Oui. Et certains n'ont pas cette habitude de se sentir professionnel. On veut juste jongler. Exactement, la plupart veulent juste jongler. C'est pour ça qu'il faut. Alors que quand on professionnalise ça, à cause de l'examen, justement, du fait que c'est devenu professionnel, même les intellectuels, je ne vais pas dire souvent les intellectuels, des gens qui ont déjà de gros niveaux d'études, des étudiants qui vont faire de l'apprentissage, qui veulent aussi se perfectionner en couture, en coiffure, dans les métiers, les corps de métier, les différents corps de métier. Je pense que c'est une bonne chose, cet examen. D'autres événements à la une aujourd'hui, Patrick, on y va? Journée mondiale de l'Internet. Ce n'est pas la journée, la première journée, enfin la seule journée mondiale. Il y a journée mondiale de l'Internet, journée mondiale de l'Internet sans portable, enfin de journée mondiale du portable, du sans portable, c'est plutôt ça. Et la journée mondiale de l'Internet, aujourd'hui 29 octobre, c'est parce que c'est un 29 octobre qu'il y a eu le premier message fait entre deux ordinateurs. Oui, donc c'est la naissance même de l'Internet, pour qu'on puisse communiquer entre deux ordinateurs, et c'est une société qui a lancé, et ça s'est généralisé, et ça s'est passé aux États-Unis. Donc ça s'est généralisé pour qu'on puisse avoir une connexion entre des ordinateurs qui ne soient pas même dans un même pays, mais qui soient reliés par fibre, par satellite, par tout ce qu'il y a comme c'est l'origine même de l'Internet, on va dire. C'est l'origine même de l'Internet. Alors, origine aussi, mais ce n'est pas une origine totale. Le 29 octobre est aussi la journée mondiale de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Une journée mondiale qui permet de penser positivement à tous ceux qui sont atteints par cette maladie. Et cette journée nous pousse à dire que, quand on a recherché, le slogan de cette année, c'est « Chaque minute compte ». Chaque minute compte, pour montrer que c'est un mal qui est en train de prendre de l'essor et qu'il faut se surveiller. Surveiller son entourage, celui qui est son proche, votre vis-à-vis, parce que ça peut se passer du jour au lendemain. De la minute d'avant à la minute d'après. C'est pas quelque chose qu'on prévoit, en fait. Oui, ce n'est pas quelque chose qu'on prévoit. Et j'ai une petite pensée pour notre ami Ghislain. Il se porte bien. Ghislain Poguet, à qui nous disons un grand coucou. On fait un grand coucou ce matin. Alors, les chiffres sont alarmants. On a dit que chaque année, il y a 15 millions de personnes qui sont touchées par l'AVC. Chaque année. Et parmi ces 15 millions de personnes, il y a 5 millions de décès. C'est pas peu. Et 5 millions de personnes qui sortent avec des handicaps. Donc, les 5 autres millions s'en sortent, mais ils ont quand même subi l'AVC. D'accord. Et c'est ça qui fait que cette journée, il faut prier pour tous ceux qui... Et quand vous dites même qu'il faut se surveiller ou qu'il faut veiller l'un sur l'autre, c'est parce que, qu'on le veuille ou pas, ça paraît subi, mais l'accident vasculaire cérébral se signale toujours. D'accord. Oui. Toujours. Il y a des signes annonciateurs. Mais malheureusement, on ne fait pas attention. attention. Pas, oui.
On fait avec, on se dit, bon, peut-être c'est passager, surtout quand peut-être on a un petit bégaiement qui n'est pas habituel. On se dit, bon, peut-être... Mais ça va passer. Et puis, c'est marrant, voilà une journée comme ça et on n'organise rien, comme le cancer du sein, le cancer Non, c'est sûr qu'il doit y avoir des activités parce qu'il y a des... sensibiliser les gens, d'abord, heureuse de parler des signes annonciateurs. Pourquoi ne pas organiser des séances de sensibilisation pour informer les gens sur ces petits gestes-là? Si on doit se surveiller, il faut que je sache... quels sont les signes réellement et tout ça. Bon. Oui, il y a des signes annonciateurs. Et il faut qu'on apprenne vraiment à les détecter. Oui. Et nous étions à une activité et un monsieur, il a commencé par à s'arranger. Personne ne comprenait pourquoi il essayait d'enlever sa cravate et c'est comme s'il avait subitement chaud. Il étouffait en fait. Et paf, il est tombé. Mais personne n'a eu la vivacité. Dès qu'il a commencé par faire ce geste, et lui-même, ses mouvements étaient désordonnés, personne n'a eu la vivacité de l'aider à défaire. Faisons donc attention autour de nous. Le moindre geste devrait nous alarmer. Oui. Merci Patrick Diossou pour avoir mis en lumière cette journée mondiale de lutte contre l'AVC. Et bien entendu, Heureuse nous dira ce matin comment entretenir nos cœurs, n'est-ce pas? Parce que comment veiller à la santé de son cœur. Les cœurs sont étroitement liés. Et je dirais même qu'ils partagent même des facteurs de risque que la spécialiste viendra nous dire. Et on nous dit souvent que ceux qui ont eu un AVC dans leur vie auront probablement des problèmes cardiaques. C'est-à-dire que l'AVC pourrait causer des problèmes cardiaques, même si vous aviez un cœur qui se portait très bien. Mais après l'AVC, vous pourriez avoir un problème cardiaque. Et dans le sens inverse, un problème de cœur pourrait causer un AVC.